Bienvenue dans ce nouveau numéro de Fontaine, l'édition citoyenne. Cette semaine, retour en images sur un double anniversaire, celui de l'espace Trois Pommes et du relais assistant maternel, lieu d'accueil pour parents, enfants et professionnels de la petite enfance bien connue des Fontenois. Et puis eux ont déjà bien grandi, les ados se racontent dans un film projeté à la MJC Nelson Mandela pour questionner cette génération, ses rêves, mais aussi soulever quelques clichés. Enfin, nous ferons le tour des prochains temps forts à Fontaine. Les familles fontainoises sont venues nombreuses en ce mois de novembre célébrer les 10 ans de l'espace Trois Pommes. Un attachement qui n'est plus à prouver pour cet équipement qui s'adresse à tous les Fontainois dès leur naissance et même avant. En effet, si les places en crèche sont rares à Fontaine comme dans de nombreuses communes, l'espace Trois Pommes est notamment là pour aider les parents à trouver le mode de garde qui leur correspond, mais il assure aussi bien d'autres missions. Ce soir, on fête les 10 ans de Trois Pommes, équipement qui a ouvert en 2008 sur la commune, et puis également les 20 ans du relais assistante maternelle. Pour nous, c'était aujourd'hui l'occasion de pouvoir mettre en lumière les services qui sont dans cet équipement, et puis tout le travail qui a été mené pendant 10 ans. Les services à l'intérieur qui sont la ludothèque, le relais assistante maternelle, le lieu d'accueil enfants-parents, un accueil de loisirs 3-5 ans, et puis, effectivement, pour nous, c'est le lieu ressource pour les enfants et familles de moins de 6 ans sur la commune. On a une dizaine de professionnels qui travaillent régulièrement dans cet équipement. On a environ 180 assistants maternels indépendants sur la commune. Un grand nombre, environ 70-80, utilisent régulièrement les services du relais assistante maternelle. Et puis la ludothèque qui est, je le rappelle, une ludothèque tout public, où là, effectivement, on a quand même plus de 300 adhérents, avec un gros stock de jeux, ludothèque qui est quand même reconnue à l'échelle de l'agglomération, donc c'est plutôt intéressant. Lieu d'accueil pour les enfants, de ressources pour les parents, de prévention, d'accompagnement des professionnels de la petite enfance du territoire, l'espace Trois Pommes interroge également tout au long de l'année l'éducation ou encore la parentalité grâce à de nombreuses animations. C'est vraiment un moment important, car cet équipement qui a été pensé pour regrouper tout ce dont les familles peuvent avoir besoin autour de la petite enfance, c'est-à-dire rechercher des modes de garde, mais aussi avoir des activités avec leurs enfants, trouver une assistante maternelle, une nounou agréée, venir faire des jeux, venir aussi discuter des questions de la parentalité, de l'éducation avec des professionnels. Voilà, cet équipement rassemble tout ça dans un bel endroit qui est animé, qui a des professionnels de qualité et qui voit passer beaucoup de monde chaque année. On peut venir ici, faire des activités, rencontrer des professionnels, se poser des questions sur l'éducation, sur la parentalité, où on aura toujours une écoute et des professionnels qui viennent accompagner. Parce qu'on estime que beaucoup de choses se jouent à la petite enfance. Et l'accompagnement, surtout dans une ville qui a des familles modestes, ils ont droit, nos jeunes Fontainois ont droit au meilleur. On posait ça, je dis ouais c'est génial, mais pourquoi moi en particulier quoi. Qu'au final c'était pas forcément ça, mais que c'est surtout de montrer la jeunesse d'aujourd'hui, comment elle se sent par rapport au monde. Et comment elle pense qu'elle va évoluer. À quoi rêvent les ados d'aujourd'hui? Les clichés les concernant sont-ils fondés? Pour le savoir, Alexandre Lopez et Guillaume Douadi réalisent Vie d'ado. Dès 2011, ils repèrent des jeunes suffisamment motivés pour s'essayer au difficile exercice du face caméra, puis lancent avec eux un projet au long cours, tendre un micro à la jeunesse pendant 4 ans. On avait tous les deux beaucoup travaillé avec des ados toutes les années auparavant. Et il y avait peu, en tout cas pour moi, de retours, de discussions sur la vie, sur l'avenir, sur ce qu'ils vivaient, etc. Et voilà, on avait vraiment envie de travailler, de leur proposer de travailler là-dessus. Ce que j'en retiens vraiment en termes de résultats, c'est la fierté qu'ont les jeunes de soutenir ce travail réalisé. C'est-à-dire qu'aux projections, ils sont heureux d'être là, ils sont heureux d'assumer la parole qu'ils ont eue. Et pour moi, c'est ça l'essentiel, en fait.
Alors ce soir, nous avons vu un très beau travail de documentaire, un film documentaire de Guillaume Douady et Alex Lopez qui s'appelle Vie d'ado. Un très beau travail parce qu'il n'édulcore rien de la difficulté d'être un adolescent aujourd'hui dans ce difficile passage entre enfance et âge adulte. La pression des études, la pression des parents, la pression de qu'est-ce que je vais devenir demain. Je pense aussi que ça parle beaucoup aux jeunes d'aujourd'hui. Je pense qu'on l'a vu dans les débats qu'il y a eu à l'issue de ce film. Ce documentaire projeté à la MJC Nelson Mandela a permis aux Fontainois présents de se reconnaître dans ces témoignages ou bien de se remémorer cette étape de la vie où les hauts et les bas s'enchaînent parfois à toute allure, à un âge où rien n'est encore figé. J'étais étudiante à Grenoble et un jour Alex il m'a contactée pour me parler d'un projet. Et voilà, il m'a proposé le projet Vie d'ado. Un projet où il voulait discuter avec des jeunes et voir un peu nos points de vue, si possible notre évolution. Et ouais, je suis allée doucement, mais je voulais voir un peu. Et puis plus j'avançais, plus c'était intéressant. Donc je me suis engagée dedans. Tous les portraits sont humains, sont vrais. C'est pas édulcoré. La vision d'Alex et de Guillaume est vraiment bienveillante. Nous, avant que ce soit un film documentaire, c'est un projet social. On avait vraiment l'envie que ces jeunes-là puissent s'exprimer, à utiliser ce documentaire comme un terrain d'expression. Et quand aujourd'hui ils voient les images et ils nous le disent, ils se reconnaissent. Et pour nous, ça, c'est le plus important. Pour revoir Vie d'ado, vous pouvez vous rendre à la médiathèque Paul Éluard où le DVD peut d'ores et déjà être emprunté. Et moi, j'ai vraiment apprécié. Dernier jour pour découvrir l'exposition Tous migrants sur les murs de la MJC Nelson Mandela. Jusqu'au 30 novembre, ces panneaux retracent le parcours complexe des migrants à l'aide de dessins de presse du monde entier. Raison du départ, processus d'intégration, obstacles rencontrés durant le voyage. Au fil des thématiques, les dessins cassent les préjugés, dénoncent le rejet de l'étranger et montrent l'apport et la richesse de la diversité. Une exposition en accès libre du lundi au vendredi à la MJC de 9h à midi et de 14h à 19h. Tout cela sous la bienveillance di Castello di Monsumano Alto en Toscane. Ah, attendez une minute. On a dit qu'on disait la vérité. Samedi 1er décembre, La Source propose le spectacle Ivo Livi ou le destin d'Yves Montand. À travers une narration originale primée au Molière 2017, 5 artistes aux multiples talents retracent le tourbillon que fut la vie d'Yves Montand. Né en Toscane un an avant l'arrivée de Mussolini et des fascistes au pouvoir, des quartiers malfamés de Marseille aux studios hollywoodiens, comment ce fils d'immigrés communistes italiens va devenir un artiste majeur du XXe siècle? Pour le découvrir, rendez-vous à La Source à 20h30. Mardi 4 décembre, l'établissement français du sang vous donne rendez-vous de 16h30 à 19h30, salle Edmond Vigne. Globules rouges, plaquettes, transfusions permettent chaque jour de sauver des vies. N'hésitez pas à aller les rencontrer pour donner votre sang ou simplement vous informer sur la démarche. Nos enfants passent-ils trop de temps devant les écrans? Mercredi 5 décembre à 19h, l'espace 3 Pommes vous convie à un temps d'échange sur le sujet en partenariat avec l'espace santé Simone Veil. Intitulé Les écrans et l'enfant de 0 à 3 ans, cette rencontre se penchera sur les besoins de l'enfant, les bonnes pratiques et les idées d'activités à proposer aux plus jeunes quand vient l'heure de déconnecter. Et on se quitte avec la photo de la semaine. Entre deux activités créatives et familiales du mercredi après-midi à la Maison du Temps Libre, les enfants ont pu applaudir le spectacle musical et poétique de la compagnie La Poêle à Gratter. À la semaine prochaine.